Alors mes chers amis, aujourd'hui on va parler d'un sujet intéressant, à savoir, a-t-on le droit de couper des légumes, de couper des fruits, pour en faire une salade de légumes, une salade de fruits. Quelle est la problématique? Vous savez que l'un des travaux interdits le jour de Shabbat s'appelle tochen. Tochen, ça veut dire moudre. En général, lorsqu'on parle de moudre, on est habitué au blé qu'on va moudre pour obtenir finalement de la farine. Vous êtes d'accord que ça, c'est l'exemple même du fait de moudre. La définition de moudre, c'est prendre un élément et le diviser comme ça, de le couper jusqu'à ce qu'on le divise en plusieurs petites parties. La question qui se pose, et que les Rishonim se sont posées, est-ce que lorsque je prends un légume, un concombre par exemple, et que je le coupe en tout petits morceaux, est-ce que ça s'appelle que je l'ai moulu ou pas? Alors vous allez me dire a priori quel rapport? Moudre, c'est vraiment rendre tout en état de farine. Des petits morceaux, c'est des petits morceaux, ça s'appelle couper, ça s'appelle pas moudre. Il y a certains Rishonim qui effectivement ont voulu dire ça. Que moudre, c'est quand vraiment on prend du blé et qu'on en fait de la farine, mais pas quand on coupe des légumes en petits morceaux. Il y a tout type d'opinions qui ont été avancées par les Rishonim. En pratique, la conclusion de la halakha, c'est que même lorsqu'on prend des fruits ou des légumes et qu'on les coupe en tout petits morceaux, ça s'appelle moudre. Attention, si je prends une tomate et que je la coupe en deux, c'est sûr que ça ne s'appelle pas moudre. Mais si je prends une tomate et que je la coupe en 30 morceaux, 40 morceaux, 50 morceaux, là, il y a déjà un problème, d'après certains Rishonim, qui consiste à moudre, et c'est interdit peut-être même d'après la Torah. De la même façon que de prendre du blé et de le moudre Shabbat, c'est interdit d'après la Torah, de la même façon couper en tout petits morceaux un fruit ou un légume, c'est assourd d'après la Torah. L'interdiction d'après la Torah concerne uniquement les aliments qui proviennent de la terre, à savoir les fruits et les légumes. Le poisson, la viande, si je veux couper tout ça en tout petits morceaux, on en reparlera Bezrat Hashem. Mais ce n'est pas concerné par le problème. Le problème, c'est vraiment des fruits ou des légumes. Donc, la question, bien évidemment, qui se pose, alors comment on va préparer notre salade? Comment ça se fait que tout le monde prépare des salades le jour de Shabbat? Comment on fait? Vient le Rashba, l'un des grands Rishonim, et il dit que de la même façon qu'on a autorisé dans certaines circonstances de procéder à un tri, Ilchot Borer, écoutez les cours si vous voulez sur le site, dans lesquels on explique exactement qu'il y a des cas, qu'il y a des conditions dans lesquelles on va pouvoir procéder à un tri Shabbat. Bien que trier, c'est une interdiction de la Torah, le jour de Shabbat. De la même façon, si on obéit à ces mêmes conditions, on pourra aussi couper une salade en tout petits morceaux. Alors, quelles sont ces conditions? Si vous vous rappelez, je vous rappelle très très rapidement. On avait dit que borer, trier, c'est interdit. Ça veut dire que j'ai deux espèces face à moi et je souhaite les trier, mettre d'un côté le bon, de l'autre côté le mauvais, c'est interdit. Pour pouvoir autoriser, il fallait qu'il y ait trois conditions. Le sens de ces trois conditions, c'est de considérer qu'au moment où je procède au tri, en étant en phase avec ces conditions, on ne considère pas que je suis en train de trier, on considère que je suis en train de manger. Or, manger Shabbat, c'est autorisé. Quelles sont ces trois conditions? Il faut prendre le bon du mauvais. J'ai des tomates et j'ai des pépins. Des pépins qui ne sont pas bons. Si je prends les pépins pour les retirer, je ne suis pas en train de manger, je suis en train de trier. Si par contre je prends les tomates et que je les mets dans la bouche, ça s'appelle que je suis en train de manger et pas de trier. Donc premièrement, pour qu'il n'y ait pas de problème de borer, de tri, il faut que je prenne le bon du mauvais. Deuxièmement, il faut que je ne me serve pas d'un ustensile qui est propre au tri. Si par exemple je me sers de ma main ou d'une fourchette, je ne suis pas en train de trier, je suis en train de manger, comme j'ai l'habitude de manger. Si jamais je me sers d'un ustensile, d'un instrument qui est fait exprès pour trier, je ne suis pas en train de manger, je suis en train de trier. Vous comprenez la logique? Troisième condition qu'il y avait, c'était de le faire juste avant le repas. Juste avant le repas, si je procède à ce tri, ça montre bien que je suis en train de manger et pas de trier. Si par contre je le fais pendant 3 heures, donc ce que j'étais en train de faire maintenant, c'était pas de manger, c'était de trier. Manger, c'est manger tout de suite. Dit le Rashba, de la même façon qu'on a résolu tous les problèmes de tri, si on a réussi à trier selon ces trois conditions, de la même façon pour le fait de couper en tout petits morceaux. Couper en tout petits morceaux, effectivement, c'est un problème. Ça s'appelle moudre. Simplement, tout dépend. Est-ce que je suis en train de moudre ou est-ce que je suis en train de manger?
Pour vous donner un exemple, quand je prends un aliment, que je le mets dans ma bouche et qu'avec mes dents, je le moue. Ça s'appelle que je moue, c'est interdit, Shabbat, on n'a pas le droit de manger. Bien sûr que j'ai le droit. Ça s'appelle pas que je suis en train de moudre, ça s'appelle que je suis en train de manger. Et bien pareil, s'il se trouve face à moi, si j'obéis à ces conditions-là, qu'on va immédiatement énumérer, ça s'appellera pas que je suis en train d'être tochen, de moudre. Ça s'appelle que je suis en train de manger. Quelles sont ces conditions? Que je le fasse juste avant le repas. Si je le fais 4 heures avant, eh ben je suis en train de moudre. Pas pour manger, moudre pour moudre. Si au moment, quelques minutes avant, le temps que ça me prend de préparer la salade, disons que ça me prend 5 minutes de préparer la salade, si 5 minutes avant le début du repas, je coupe la salade en tout petits morceaux, là qu'est-ce qui se passe? Là je suis en train, non pas de moudre, mais de manger. Donc première condition, il faut que je le fasse juste avant le début du repas. Deuxième condition, il faut que je ne me serve pas d'un ustensile qui est propre au moulage. Mais il faut que je me serve soit de mes mains, soit d'un couteau. Un couteau, c'est pas là pour moudre. Mais si je me sers d'un ustensile qui est fait exprès pour moudre, là, ça sera interdit. Et la plupart des poskim sfaradim, en tous les cas, disent que j'aurai le droit, le jour de Shabbat, de couper mes légumes et mes fruits vraiment très fin, dans la mesure où je le fais avec un couteau et juste avant le début du repas. Les poskim ashkénazes, eux, recommandent, malgré tout, en dehors de ces deux conditions, de faire appel à une troisième condition. Laquelle? C'est de couper les légumes un peu plus grands que d'accoutumé. Si en général, quand je fais une salade, je coupe tout petit, là que je coupe un peu plus grand. Les poskim ont eu du mal à déterminer c'est quoi ce un peu plus grand. Il y en a qui veulent dire un peu plus grand, ça veut dire qu'il faut que ensuite, au moment où je vais les mettre dans ma bouche, que j'ai besoin malgré tout de mâcher un petit peu. Et pas de les avaler immédiatement. D'autres disent, il faut que tu fasses un peu plus grand que d'habitude. Plusieurs mesures qui ont été données, mais en tous les cas, si on fait un peu plus grand, bien évidemment, c'est pas la peine de faire énorme. Si je fais énorme, si je coupe une tomate en 2 ou en 4, là même 3 heures avant le repas sera permis. Ça s'appelle pas du tout moudre, il n'y a aucun parallèle avec le fait de moudre. Si par contre, je coupais petit, alors là, disent des décisionnaires ashkénazim, il faut que je le fasse juste avant, avec un couteau et non pas avec un ustensile qui est propre au moulage, et il faut que je coupe un peu plus grand que d'accoutumé. Les Sfaradim, le Rav Ovadia, le Ben Ishraï disent que ce n'est pas la peine de couper un peu plus grand. Il suffit juste de le faire juste avant et avec un couteau. Voilà la halakha dans les grandes lignes. Un aliment qui a déjà été cuit. Imaginez par exemple que j'ai une pomme de terre qui a déjà été cuite et que je souhaite couper en tout petits morceaux. Est-ce que ça sera permis ou pas? Et disons que je veux le faire pendant 2 heures. Donc je n'ai pas la condition là, qui consiste à dire je le fais pour tout de suite. Dit le Chazon Ish, il n'y a pas de problème. Vous savez pourquoi? Parce que dès lors que ça a déjà été cuit, et que maintenant, on peut très facilement le couper en tout petits morceaux, on considère que d'une certaine façon, c'est comme si potentiellement il avait déjà été coupé. Et donc, la cuisson, elle retire le problème de tochen, de moudre. Comme ça le Chazon Ish dit, c'est comme ça qu'on tranche la halakha. La prochaine fois, Bezrat Hashem, on continuera. On parlera des aliments qui ne poussent pas directement de la terre. Est-ce qu'on a le droit de prendre un œuf et le couper en tout petits morceaux? Et tout ce genre de cas. Mais juste un dernier petit point. Imaginez que je veux prendre ma tomate et la couper en rondelles. Est-ce qu'il y a un problème ou pas? Il n'y a pas de problème. Ça ne s'appelle pas tout petit. Par contre, si je veux la râper en lamelles très fines, là le Rav Eliashiv dit que c'est interdit. Parce que c'est vrai qu'elle est longue, mais elle est râpée de façon très fine. Très fine, c'est un problème de moudre. Alors le Rav Eliashiv dit bien que c'est des longues lamelles. Dès lors qu'elles sont très fines, ça rentre dans le problème de moudre. Et donc la seule façon de pouvoir autoriser, ça sera de faire juste avant le début du repas et de couper en fines lamelles avec un ustensile qui n'est pas fait pour moudre. Et après, les poskim ashkenazim de couper malgré tout un peu plus gros que d'accoutumé. Le Rav Moshe Feinstein n'était pas d'accord avec ça. Lui, il dit, dès lors qu'il s'agit de lamelles, même si elles sont assez fines, il n'y a pas de problème de moudre, et donc on pourrait le faire même bien avant, même avec un ustensile qui est fait exprès pour couper en fines lamelles, même avec une râpe et compagnie. Donc c'est l'objet d'une discussion entre nos maîtres. Kol tov, mes chers amis, et à bientôt.